Dans cette vidéo, on va voir si oui ou non c'est possible de gagner 10 000 € par mois en vendant des formations en ligne. On va déconstruire le mythe des revenus passifs et je vais te montrer les 4 ingrédients indispensables pour obtenir ce genre de résultats et créer une formation à succès. Alors tu le verras, la vidéo va aller un petit peu à contre-courant de ce que tu peux voir habituellement sur le sujet. Je vais pas parler de mes résultats, te mettre des screenshots qui vont popper partout. Je me balade pas en Lamborghini et je n'ai pas un costard 3 pièces. C'est juste moi, ma caméra et mes propos. Donc si je devais répondre à cette question de façon courte et directe, je dirais que oui, c'est possible aujourd'hui d'obtenir ce genre de résultats. Et il y a 3 points importants qui me font me dire ça. Le premier point, ça va être de déconstruire et déstructurer l'objectif. Pourquoi ? Parce que plus un objectif est grand, plus il paraît compliqué à atteindre. Et 10 000 € par mois, c'est quelque chose qui est énorme. C'est 10 fois le SMIC, c'est 2 fois ce que gagne un cadre en fin de carrière. Et quand on lance son business, c'est vrai que c'est des chiffres qui peuvent paraître très vite inatteignables. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de prendre ces 10 000 € par mois, de te poser la question, si demain tu devais vendre une formation, à quel tarif serait cette formation, et de diviser ces 10 000 € par le tarif de ta formation. Admettons 10 000 €, tu vends une formation à 100 €, et bien tu obtiens 100. 100 c'est quoi ? C'est le nombre de clients que tu as à trouver tous les mois pour atteindre ce chiffre d'affaires. Donc quand tu vois que d'un côté on a 10 000 € par mois et que de l'autre côté on a 100 clients par mois, l'objectif paraît un petit peu plus simple. Et donc forcément le chiffre il est adapté en fonction du prix de ton produit. Si tu vends un produit à 200 €, c'est plus que 50 clients à trouver. Un produit à 1000 €, c'est plus que 10 clients à trouver. Et un produit à 50 €, c'est 200 clients à trouver. Maintenant que j'ai traité un petit peu l'objection du chiffre d'affaires, il y a une autre objection qui vient très souvent, c'est la concurrence. Et c'est justement le deuxième point. Malgré ce que tu penses, il y a de la place pour tout le monde sur le marché. Très souvent, quand on a envie de lancer une formation en ligne, on a tendance à se dire « Oui, mais moi, j'ai que 6 mois, 1 an, 2 ans d'expérience dans mon domaine, donc ça va être très compliqué finalement de me faire une place. » Eh bien, sache que pas forcément. J'en avais parlé dans une vidéo récemment sur le syndrome de l'imposteur que je te mets juste ici. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un achète un produit ou achète une formation, il l'achète évidemment pour les compétences, mais pas que. Il l'achète très souvent aussi pour le formateur, pour sa pédagogie, pour ses compétences, pour son histoire, pour finalement les valeurs qu'il va véhiculer. Donc ça, c'est un point intéressant. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas 10 ans d'expérience dans ton domaine, mais peut-être que tu as une très bonne pédagogie, une forte personnalité, que les gens finalement ont confiance en toi. Donc c'est déjà un facteur de différenciation. Et le deuxième point très intéressant, c'est que aujourd'hui, des personnes qui sont très avancées dans un domaine ont souvent tendance à créer des programmes, des formations ou traiter des sujets qui sont eux aussi très avancés. Quelqu'un qui a 10 ans d'expérience en photo ne va probablement pas sortir une formation qui s'adresse à des débutants. Pourquoi ? Parce que c'est sans doute quelque chose qu'il a déjà fait, c'est sans doute des sujets dont il a déjà parlé et qu'il n'a plus envie de faire. C'est pour ça qu'il va avancer finalement en termes de contenu et de compétences. Ce qui donne finalement de la place à toutes les personnes qui se lancent pour pouvoir traiter ce genre de sujet. Et le dernier point qui me fait dire ça, c'est un rapport récent de Global Marketing Insight qui explique que d'ici 5 ans, le marché de la formation en ligne va tripler. C'est-à-dire qu'il va prendre 300% en 5 ans. Et je pense que ça va encore s'accélérer, notamment à cause de la pandémie, du télétravail et du fait que de plus en plus de personnes travaillent depuis chez eux et veulent se former. Donc finalement, on se rend compte que techniquement, c'est quelque chose qui est faisable. Qu'on n'a pas besoin d'avoir la plus grosse audience du monde, qu'en déstructurant un petit peu l'objectif, ça le rend plus atteignable et qu'on n'a pas non plus besoin d'avoir 10 ans d'expérience. Mais parce que oui, il y a toujours un mais. Pour moi, il y a un autre point très important à déconstruire, c'est le fameux mythe des revenus passif. Je mets des gros guillemets sur le terme revenu passif. En fait, on a souvent associé formation en ligne à revenu passif. On s'imagine qu'il suffit de créer une formation, de la publier sur Internet et ça y est, la vie est terminée, on est rentier, on peut siroter des cocktails au bord de la plage, se réveiller de notre sieste sous les cocotiers et voir des paiements Stripe s'afficher. C'est un mythe que je trouve très complexe parce qu'il est à la fois faux et à la fois vrai. Alors c'est vrai pour plusieurs raisons. La première, c'est que les formations en ligne, elles permettent de décorréler son temps de son argent. Et c'est un petit peu cet effet-là qui donne cette impression de revenu passif. Ce qui va se passer, c'est que je vais créer une formation de mon côté, je vais passer une semaine dessus, admettons, je vais la mettre en ligne sur une plateforme et à partir de ce moment-là, des gens vont pouvoir l'acheter sans que je n'ai plus rien à faire, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais peut-être me réveiller un matin, ça m'est arrivé aujourd'hui, comme ça m'arrive très souvent, tous les jours quasiment, et une personne aura acheté une de mes formations. Donc techniquement, je peux gagner de l'argent sans forcément avoir à passer du temps sur cette tâche. Le deuxième phénomène qui amplifie un petit peu le premier, c'est l'effet de scalabilité. En fait, l'avantage d'une formation en ligne, contrairement à une prestation de service, c'est que si demain je devais coacher une personne en visio par exemple, je vais prendre 1 heure de mon temps pour coacher une personne. Pourquoi ? Parce qu'on est en direct, on peut pas décorréler ça. En revanche, à partir du moment où il y a une formation en ligne, je vais pouvoir créer une formation et la vendre non pas à une personne, mais à 100, 1000, 1 million. Après, finalement, c'est infini. Et c'est cette notion-là associée à la première qui donne cet effet waouh de scalabilité. Par exemple, ça m'est arrivé en une journée de générer plusieurs milliers d'euros alors que j'avais pas forcément investi de temps sur la formation en question. Maintenant, si je te montre uniquement ce screenshot-là, eh bien, je te mens. Pourquoi ? Parce que pour obtenir ce genre de résultat, j'ai dû faire plusieurs choses. J'ai dû, dans un premier temps, créer la formation, ce qui demande énormément de temps, surtout si c'est des grosses formations. Ça se compte en dizaines d'heures de travail, peut-être même centaines d'heures pour certains. Deuxièmement, j'ai dû attirer du trafic. Et oui,
Parce que créer une formation, c'est super, mais après, il faut créer des systèmes et du contenu qui permettent d'attirer des nouvelles personnes sur ces pages-là et ces produits-là. Parce que forcément, si j'ai plus de trafic, je fais plus de ventes et donc c'est plus des revenus aussi passifs que ça. Et le dernier point, c'est que j'ai aussi dû mettre en place des systèmes de vente automatiques pour justement permettre de décorréler encore plus mon temps de mon argent. Donc quand tu prends tout ça, évidemment, il y a des gros aspects positifs du fait qu'on peut scaler son business et qu'on peut décorréler son temps de son argent, mais il faut pas non plus négliger qu'avant ça, il y a beaucoup de travail, qu'il y a du trafic perpétuel à amener et qu'il faut mettre en place des systèmes de vente. C'est pour ça que moi, j'aime bien remplacer le terme revenu passif par le terme effet de levier. Finalement, quand tu crées une formation en ligne, c'est pas tant des revenus passifs que tu vas générer, mais c'est un effet de levier très important. Tu vas investir 1 heure de ton temps qui derrière va peut-être te rapporter 10 heures et ainsi de suite. Maintenant, il y a un dernier point dont personne ne te parle jamais en ce qui concerne les formations en ligne. Au-delà des revenus passifs, au-delà de l'aspect beauté, cocktail, screenshot, Stripe, c'est l'aspect compétences. Et oui, parce que créer une formation en ligne, ça nécessite des compétences. Non seulement ça nécessite des compétences dans ta thématique pour amener des résultats à tes clients, ça nécessite un savoir-faire. Pourquoi ? Parce que si tu vends une formation dans le piano mais que tu connais rien en piano, malheureusement, tu n'apporteras pas de résultats à tes clients. Deuxièmement, ça nécessite des compétences en termes de pédagogie. Pourquoi ? Parce que avoir un savoir-faire et savoir le transmettre, ce sont deux choses totalement différentes. Si aujourd'hui tu es très bon en piano, peut-être que tu n'es pas forcément très bon dans le fait d'enseigner du piano. Et troisièmement, ça nécessite des compétences d'un point de vue création et lancement de la formation. Pourquoi ? Parce que tu peux être très bon pédagogue, très bon dans ta thématique et pourtant faire 0 € parce que tu n'arrives pas à mettre en place tous les principes marketing. Et c'est ce qui explique que beaucoup de personnes qui ont un vrai savoir-faire n'arrivent pas à générer des revenus en ligne à vendre leur formation parce qu'il leur manque ce dernier critère important de compétences. Et c'est ça qui nous mène finalement au dernier point de cette vidéo, les 4 ingrédients indispensables pour pouvoir créer et vendre sa formation à succès. Le premier ingrédient indispensable, ça va être de trouver l'idée. C'est sans doute le point le plus important, à côté duquel passent énormément de formateurs. Il y a beaucoup de personnes qui consacrent des semaines entières à travailler sur le contenu de la formation, sur le fait de promouvoir la formation, mais très peu finalement sur l'idée. Et quand tu regardes un projet, quand tu regardes une entreprise, quand tu regardes un contenu sur Internet, ce qui fait qu'un contenu sort du lot, obtient une réponse, obtient beaucoup de vues, génère beaucoup de revenus, ou qu'une entreprise performe mieux que les autres et sort du lot, c'est souvent parce qu'elle part d'une idée, elle part d'un besoin. Et il y a 2 critères importants à prendre en compte quand il s'agit de trouver sa bonne idée de formation. Le premier critère, c'est de partir d'un problème douloureux que rencontre ton audience aujourd'hui. Il faut t'assurer que le sujet que tu vas traiter, c'est un sujet qui fait mal, un sujet auquel pense très souvent ton audience et qui finalement frustre ton audience dans son quotidien. Par exemple, si on prend les formations sur la perte de poids, pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien ? Parce que ça répond à un vrai problème. À un problème physique, il y a beaucoup de personnes qui ont des souffrances physiques quand elles sont en surpoids et il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des souffrances morales quand elles sont en surpoids. Des personnes qui manquent de confiance en elles, des personnes qui n'ont pas envie de porter des vêtements qu'elles ont vraiment envie de porter habituellement, etc. On peut prendre comme autre exemple le piano ou la photo. Des thématiques qui sont des thématiques passion. Et là, tu vas me dire, mais Tony, comment est-ce qu'on a un problème douloureux autour d'une passion ? Parce qu'on n'arrive pas à atteindre un objectif. Très souvent, les personnes qui se mettent au piano, c'est parce qu'elles ont envie d'apprendre à jouer du piano. C'est pas forcément une douleur, c'est plus une envie. C'est plus quelque chose qui va leur faire plaisir. Et finalement, quand tu n'arrives pas vraiment à atteindre ce résultat, c'est là que se crée la douleur. C'est parce que tu n'arrives pas à atteindre ton objectif que va se créer une douleur. Le fait d'apprendre le piano, le fait d'apprendre à faire de jolies photos. Et toi, tu vas pouvoir justement créer une formation sur ce genre de problématique-là. Le deuxième critère, toujours dans l'idée, ça va être la différenciation. On a parlé précédemment dans la vidéo de la possibilité de réussir dans une thématique qui est concurrentielle. Oui, c'est possible, mais c'est pas parce que c'est possible que ça va être facile. C'est une évidence que si tu es dans un marché dans lequel il n'y a aucune concurrence sur le domaine de la formation, ça va être beaucoup plus simple pour toi de pénétrer le marché et de réussir, de générer plus de revenus et de t'installer comme un petit peu le numéro 1 dans ton secteur. Par contre, si tu es dans un marché qui est déjà concurrentiel, sur lequel il y a déjà d'autres formateurs et d'autres formations, évidemment que ça va être plus compliqué de te faire une place. Encore plus si tu démarres et si tu as moins d'expérience que les autres. Donc ce que tu vas faire justement pour contrer un petit peu ça, c'est chercher à différencier ta formation. C'est créer un axe de différenciation qui fait que ta formation finalement va être comparable à celle des autres. Je te donne un exemple tout bête. Plutôt que de vendre une formation sur la perte de poids en salle, tu vends une formation sur la perte de poids à la maison. C'est une méthode de différenciation parmi tant d'autres, mais c'est un exercice très efficace et très puissant pour justement sortir un petit peu de ce principe de comparaison et te positionner comme étant la seule solution possible au problème de ton audience. Le deuxième ingrédient important d'une bonne formation en ligne, c'est ce que j'appelle l'offre transformante. L'idée, ça va être de créer une offre qui va amener un vrai résultat à ton client. Pourquoi ? Premièrement, pour activer ce que j'appelle le fameux cercle vertueux. Le cercle vertueux,
vertueux, c'est quoi? C'est finalement quand tes clients vont revenir. En fait, il faut savoir que la majorité des revenus que va générer ton business aujourd'hui sont des revenus qui vont provenir d'une minorité de clients. Tu la connais sans doute, la loi Pareto, 20-80, 20% des actions amènent 80% des résultats. Et qu'est-ce qui se passe finalement quand tu as des produits, des programmes, des formations qui apportent pas vraiment de résultats aux gens? Ils achètent la première fois, c'est super, ils vont venir chez toi, mais ils vont se rendre compte que les formations sont peut-être pas de si bonne qualité, n'amènent pas les résultats espérés et en fin de compte, ils vont peut-être pas racheter chez toi. C'est un petit peu la comparaison entre un restaurant touristique et un restaurant d'habitués. Le restaurant touristique, il va vendre une fois à des centaines de milliers de personnes. Donc littéralement, il s'en fout un petit peu de savoir si la bouffe est bonne ou pas. Lui, ce qui compte, c'est d'avoir un maximum de visibilité pour que les gens viennent une seule fois. Par contre, un restaurant d'habitués, l'avantage, c'est qu'il n'a pas besoin d'avoir une grosse audience. Par contre, il doit se concentrer sur la qualité de ses plats. Le fait finalement que les gens vont bien manger. Si bien manger qu'ils vont revenir une nouvelle fois, et c'est ce qui va créer un petit peu ce cercle vertueux. Et le deuxième point important dans cette fameuse offre transformante, ça va être d'améliorer ta pédagogie. Pourquoi? Parce que plus tu améliores ta pédagogie, ta capacité à synthétiser une information, plus ton client forcément va comprendre cette information et va pouvoir la mettre en pratique. Il y a 2-3 petits tips que tu peux appliquer pour améliorer ta pédagogie. Le premier, c'est tout simple, c'est d'ajouter un maximum d'études de cas. Pourquoi? Parce que des conseils, c'est super. Si aujourd'hui je te transmets un truc, c'est génial, mais pour mieux l'assimiler, utiliser une étude de cas, ça va être beaucoup plus facile pour ton client. Si je reprends l'exemple précédent avec le fameux restaurant, je te donne l'idée du cercle vertueux, mais tu arrives beaucoup mieux à l'assimiler avec le principe du restaurant. Et bien dans tes formations, plus tu vas ajouter d'études de cas, plus le client finalement va pouvoir comprendre, la pédagogie va s'améliorer et va pouvoir appliquer. Et le deuxième point que tu peux ajouter, c'est un suivi. Alors 2 options, soit tu fais un suivi hebdomadaire ou mensuel en visio directement avec tes clients, mais si t'as pas envie, tu peux tout simplement laisser la possibilité à tes clients de poser des questions sur le programme, ce qui va te permettre toi derrière d'y répondre, de leur accorder un suivi et eux, ils vont pouvoir surmonter finalement les points de blocage qui sont très importants quand on suit une formation en ligne. Le troisième élément indispensable pour créer une bonne formation en ligne, ça va être la partie technique. Forcément, on peut pas y échapper. C'est comme si demain tu te lançais dans la photo sans apprendre à utiliser l'appareil. L'idée de la partie technique, c'est quoi? Ça va être juste d'apprendre finalement et maîtriser les outils dont tu as besoin pour pouvoir créer une bonne formation. Je parle évidemment de la caméra, je parle du micro, mais je parle aussi de toute la partie hébergement de formation. Moi, à titre personnel, j'utilise Podia. Je te mettrai le lien juste en dessous si tu le souhaites dans la description. C'est un outil qui vient un petit peu combler ce déficit-là qu'on peut avoir quand on a très peu de compétences sur le sujet. Podia, c'est un outil très très simple pour créer et héberger ses formations en ligne, ce qui permet justement de pouvoir lancer une formation même si on s'y connaît pas forcément sur le sujet. Et le quatrième et dernier point qui vient en top, finalement, c'est la chose la plus importante, ça va être ton plan de communication. Pourquoi? Parce que maintenant que tu as une bonne idée de formation, que cette formation répond à un besoin, que tu as créé une bonne formation parce qu'elle est pédagogique, que tu l'as hébergée parce que tu maîtrises la partie technique, il va falloir en faire la promotion. Et un plan de communication efficace, c'est finalement la dernière chose qui te reste à faire si tu souhaites que ta formation se transforme en revenu. Et mon conseil sur ce plan, il va tenir en un seul mot, adapter. Pourquoi adapter? Tout simplement parce que chaque cas, chaque personne, chaque thématique et chaque formation est différente. On ne vend pas une formation à 500 € comme on vend une formation à 50. On ne vend pas une formation à 500 € dans la perte de poids comme on vend une formation à 500 € dans le business en ligne. Pourquoi? Parce que les besoins de ton client ne sont pas les mêmes, parce que ta thématique, ton expertise, tout ça est différent. C'est pour ça que c'est important quand tu souhaites créer un plan de communication et finalement vendre ta formation, que ce plan soit adapté à ta personne, à ton audience et à ton produit pour que tout soit le plus optimal possible. Donc tu vois aujourd'hui que c'est possible, tu peux très bien créer et vendre ta formation en ligne, décorréler ton temps de tes revenus, impacter plus de personnes et pouvoir passer finalement ton business au niveau supérieur. La seule chose dont tu as besoin finalement, c'est développer les bonnes compétences. Et ces compétences-là, je les ai développées moi au fil des 5 dernières années. J'ai créé une vingtaine de formations, accompagné plus de 5000 élèves et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai créé un tout nouveau programme qui s'appelle l'école des formateurs. L'école des formateurs, c'est la méthode étape par étape pour créer et vendre ta formation en ligne, impacter à grande échelle, générer plus de revenus, tout ça sans monétiser ton temps. C'est finalement tout ce que j'ai appris ces 5 dernières années condensé dans un seul et unique programme qui va t'accompagner pas à pas. Donc si aujourd'hui tu es coach, que tu es formateur, que tu es consultant, photographe, vidéaste, naturopathe, peu importe, et que tu souhaites créer et vendre une formation en ligne, peut-être que tu en as déjà créé et lancé une, mais que tu n'as pas obtenu les résultats espérés, ou que tu souhaites créer et lancer ta première formation, mais que tu sais pas comment t'y prendre, que tu te poses tout un tas de questions, quelle idée de formation je sors, comment est-ce que je l'héberge, comment est-ce que je la lance, est-ce que je fais de l'email, est-ce que je fais des posts sur Instagram, comment est-ce que je crée ma page de vente, comment est-ce que je structure l'intégralité de la formation. Bref, toutes ces questions-là, j'y réponds en profondeur dans mon programme l'école des formateurs. Il est actuellement à un tarif de lancement, tu peux économiser plus de 300 € sur le programme pendant une durée très limitée. Si tu as envie d'avoir plus d'informations ou tout simplement d'accéder au programme, je t'invite à cliquer sur le premier lien que tu trouveras juste en dessous dans la description. Sinon, moi évidemment, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à très vite, c'était Tony. Ciao.